Est-il possible de planter des pommes de terre surgelées? L'hiver instable ne permet pas toujours de conserver les pommes de terre, parfois elles peuvent geler. Les raisons peuvent être les suivantes: non-respect des règles de stockage et des conditions de température. C'est l'explication principale et la plus courante des raisons pour lesquelles les pommes de terre gèlent: l'humidité de l'air dans le magasin de légumes est réglé de 85 à 93%. Les pommes de terre ont besoin d'une ventilation pendant le stockage. C'est elle qui régule l'humidité, la température et les échanges d'air. Toutes les caves ne sont pas disposées correctement et vous permettent de conserver la récolte sans perte. La plantation de tubercules nécessite des températures de +3 à +6 degrés et l'obscurité. De telles conditions ne leur permettront pas de pourrir ou de geler, mais tout le monde ne réussit pas à les créer. C'est particulièrement difficile pour les villageois vivant dans des maisons privées et utilisant l'ancienne cave du grand-père. Construire une pièce avec ventilation et température contrôlée est une entreprise coûteuse et tout le monde ne peut pas se le permettre. Vous avez besoin non seulement d'argent, mais également de connaissances sur la construction de locaux techniques spéciaux. Pommes de terre surgelées. Il arrive de congeler des pommes de terre à l'automne. Le premier gel d'automne a soudainement frappé et les pommes de terre n'ont pas été récoltées. Cela ne signifie pas toujours que les pommes de terre sont congelées. La température du sol est toujours plus élevée que dans l'air. Le sol se refroidit plus lentement. Les pommes de terre gèlent seulement si elles sont dans le sol avec des températures inférieures à 0 pendant plus de 4 heures. Avec la menace de gel, les pommes de terre non récoltées sont couvertes de paille ou de pays de tout matériau disponible. Cela l'empêchera de geler. Ne pensez pas que la récolte est perdue. Ils ont déterré des pommes de terre et croient peut-être que tous les tubercules ne sont pas congelés. De plus, les pommes de terre restant dans le sol attireront de nombreux ravageurs dans le jardin. Il vaut mieux le déterrer et le supprimer du site. Cela protégera contre les invasions de ravageurs et de vecteurs de maladies. Comment conserver les pommes de terre surgelées? Vous pouvez également congeler les légumes pendant le stockage. Il y a des moments où la température est trop basse dans une cave ou un sous-sol mal fermé. Si, après l'entreposage hivernal, des pommes de terre surgelées ont été trouvées au printemps, tout le monde ne sait pas quoi faire. Certains jettent immédiatement les légumes en agitant leurs mains vers eux. Mais la graine peut encore être récupérable. Pour ce faire, procéder comme suit: la couche supérieure est retirée du récipient avec les pommes de terre, le plus souvent, seules. Les légumes supérieurs ont le temps de geler. Les tubercules sont triés, lavés et séchés. Si les pommes de terre sont très congelées, elles deviendront glissantes et molles lorsqu'elles sont chaudes. Cela signifie qu'il n'y aura aucun sens et que la situation ne peut pas être corrigée. Ils le jettent simplement. Par les tubercules, quoi d'autre peut être réanimé? Ils déterminent combien ils sont congelés. La présence à long terme de pommes de terre de semences dans une pièce trop froide avec une température de 0 à 3 degrés fait que l'amidon dans sa composition se transforme en sucre. Les tubercules congelés sont transférés à la chaleur et, après quelques jours, le processus arrêté est inversé et le sucre se transforme à nouveau en amidon. Cela signifie que les légumes n'ont pas perdu leur qualité. Tubercules congelés pour la plantation. Les résidents d'été demandent souvent s'il est possible de planter des pommes de terre congelées et comment le faire. Y a-t-il des différences dans la méthode de plantation et de soin des tubercules sains et congelés? Les pommes de terre de semences sont amenées dans une pièce chaude et surveillée. Lorsque les pousses apparaissent, les tubercules sont pulvérisés avec une solution faible de permanganate de potassium ou simplement de l'eau chaude. Lorsque les pousses sont gonflées, les graines peuvent être plantées. Important, si les pommes de terre de semences ont déjà germé pendant le stockage, puis sont passées sous une température froide, les germes pourraient également souffrir de pommes de terre congelées. La congélation des pommes de terre se produit également au sous-sol pendant le stockage, mais ce n'est pas toujours une raison de frustration. Les jardiniers avec une vaste expérience ont appris à obtenir une bonne récolte même à partir de ce matériel de semences et sont prêts à le partager avec d'autres résidents d'été. Une de ces méthodes, si la ferme dispose d'une serre, début avril, les pommes de terre y sont disposées. Très bientôt, les tubercules se transformeront en petits buissons verts. Pommes de terre germées en mai, ils sont soigneusement transplantés dans un endroit permanent et, lorsqu'ils atteignent les 15 cm, ils sont recouverts de terre.
Au bout de 2 semaines supplémentaires, les plantations de pommes de terre sont nourries avec des engrais complexes et de nouveaux mis en culture. Ces activités vous permettront d'obtenir une récolte pas pire que celle des tubercules ordinaires. S'il n'y a pas de serre après avoir attendu le temps chaud, les pommes de terre congelées dans des boîtes sont mises à l'extérieur pour la journée. Au lieu d'yeux faibles et pâles, de bonnes pousses vertes apparaissent sur eux dans les buissons. La plantation et les soins sont les mêmes qu'après la serre. Les pommes de terre surgelées peuvent-elles être plantées comme des tubercules ordinaires? En principe, vous pouvez les planter directement dans le sol, s'il y a une bonne terre fertile dans le jardin. Mais la préparation avant le semis et des semences plus saines réduisent le risque d'une mauvaise récolte et que la graine ne germera pas. Prendre soin de planter des pommes de terre surgelées. Les pommes de terre congelées sont des semences malades et nécessitent une attention particulière, elles doivent être cultivées dans le strict respect des mesures agrotechniques. Ameublir le sol une semaine après la plantation. Lorsque les pommes de terre n'ont pas encore germé, le sol doit être ameubli, et mieux encore avec un râteau. Cet outil vous permet de pénétrer à de faibles profondeurs. Cela n'endommagera pas les semis, mais cela augmentera l'accès de l'oxygène aux profondeurs et en même temps détruira les petits plants de mauvaises herbes qui absorbent l'humidité et les micronutriments du sol. S'il pleut, l'opération de desserrage est répétée. Il est impératif de détruire la croûte terrestre, cela ne permet pas à l'air de pénétrer à l'intérieur et l'humidité s'évapore à travers les fissures beaucoup plus rapidement. Le relâchement est effectué avec précaution afin de ne pas endommager les germes et de ne pas tirer le tubercule de semence lors du sol. Plantation de butage. Lors de la culture de pommes de terre dans la voie du milieu, il y a une menace de gelée récurrente, il faut se défendre contre elle. Les gelées sont particulièrement dangereuses tôt le matin. Pour protéger les jeunes plants de pommes de terre, ils sont saupoudrés de terre, à asperger d'eau remplie de fumée. Si possible, recouvrés de polyéthylène ou de tissu non tissé. Après l'arrosage, un débourbage est effectué. Il est plus pratique de le faire sur un sol humide. Avec une houe ou un cutter plat, il ramasse la terre jusqu'au buisson, formant un petit monticule. En cas de risque de gel, les plants sont recouverts de terre. Après 1 à 2 jours, la pousse ressortira entière et indemne. Les plants de pommes de terre. Après 2 semaines, le deuxième butage des buissons est effectué. Ce travail aidera les plantes à fleurir et à former des tubercules plus rapidement. La procédure protège contre l'infection par le mildiou et d'autres maladies, empêche les agents pathogènes de se déplacer dans les tubercules à partir des sommeils infectés. Il est important de savoir. Les pommes de terre poussent et se développent à une température de 18 à 22 degrés. Avec une légère augmentation de la température, les tubercules ralentissent la croissance et à 30 degrés, ils ne poussent pas du tout. Nocif pour les tubercules et les températures inférieures à 10 degrés. Arroser une plantation de pommes de terre. Les pommes de terre ont besoin d'un sol humide pour pousser. Ceci est particulièrement important pendant la période d'émergence et de croissance des tubercules. Ils se forment lorsque le buisson fleurit. Si l'été est sec, un arrosage est nécessaire pour assurer l'humidité souhaitée. Lors de l'arrosage, le type de sol est pris en compte. Sur un sol léger, les plantations sont souvent arrosées, mais petit à petit. Sur sol lourd, un arrosage abondant mais rare est nécessaire. L'eau doit être tiède. Il est impossible de permettre la stagnation de l'eau à la surface sous forme de flaques d'eau. Top dressing. Les pommes de terre doivent être nourries 3 fois par saison. La première fois que cela est fait lorsque la masse verte se développe. L'alimentation est particulièrement importante si les buissons se développent mal et poussent mal. Le besoin de fertilisation est indiqué par des tiges minces et des feuilles pâles. Pour nourrir 4 g d'urée et 17 g. Effectone est dilué dans 10 litres d'eau. La consommation pour chaque buisson est de 500 ml de solution. Le top dressing se fait uniquement sur un sol humide après la pluie ou l'arrosage. La deuxième alimentation se fait lorsque les boutons floraux commencent à se former. Pour 10 litres d'eau, prenez 20 g de sulfate de potassium et 100 g cendre de bois. Cette solution stimulera la floraison. La troisième alimentation est nécessaire pour stimuler la formation de tubercules. Pendant la floraison des pommes de terre, prenez 15 g de superphosphate et d'effectone sur un seau d'eau, remuez et versez 500 ml d'.
Engrais sous chaque buisson. Une parcelle de pommes de terre de grande superficie rend difficile l'application d'engrais en solution, et ils utilisent une technique différente, appliquant des engrais avec des engrais secs. Fertilisation dispersée de l'humus et 2 grammes d'urée sous les buissons. Avant la floraison, versez 8 grammes sous les pommes de terre. Cendre, 1 C, engrais, 7 fleurs, et 1/2 HL. Sulfate de potassium. La culture elle-même vous dira quelle pomme de terre manque. Avec un manque d'azote, les tiges deviennent minces et les feuilles deviennent plus petites. Si la surface du feuillage vire au bronze et que les extrémités deviennent brunes, il n'y a pas assez de potassium. Les feuilles ternes et le jaunissement des pousses inférieures indiquent un manque de phosphore. Avec un manque d'humidité, les pommes de terre poussent lentement, leur feuillage et leurs racines ne se développent pas. Les engrais organiques sont particulièrement précieux pour les pommes de terre. Ils contiennent toutes les substances pour un rendement élevé. Le fumier pas complètement pourri fonctionne jusqu'à 4 ans après son introduction dans le sol, mais dans l'humus décomposé, il y a 4 fois plus d'azote que dans le fumier frais. Par conséquent, il est préférable d'utiliser de l'humus pour se nourrir. Si vous travaillez dur et suivez toutes les règles pour prendre soin des pommes de terre, alors même à partir de graines congelées, vous pouvez faire une bonne récolte. Récolte de pommes de terre important. Ne plantez pas de pommes de terre à l'ombre, les tubercules seront petits. À la question « Est-il possible de planter des pommes de terre surgelées ?», les producteurs de pommes de terre donnent une réponse positive. Mais la triste expérience doit être prise en compte et les graines ne doivent pas geler l'année prochaine.